le Saint-Esprit. Bonjour. Bon matin, encore, yes. C'est le fun, on est encore ensemble ce matin. J'espère que vous expérimentez de belles choses avec le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que ça les encourage. J'espère que l'été vous motive aussi à aller plus loin. Être capable de dire, Seigneur, il n'y a pas de neige qui nous empêche d'avancer. Là. On n'a rien que le beau temps et le soleil qui nous aide à avoir... C'est le fun, c'est plaisant. Merci pour cette belle saison. On va prier maintenant. Seigneur, roi de gloire, roi de puissance éternelle, tu es celui en qui on peut nous croire, être capable de faire confiance. Tu nous as donné tellement de preuves, Seigneur. À ceux qui te connaissent, tu te fais connaître, éternel notre Dieu. À ceux qui te connaissent, éternel notre Dieu, veulent en savoir plus habituellement, Seigneur. Et c'est vrai que tous les jours, on veut en savoir plus de toi, on veut que tu nous enseignes, que tu nous conduis. Puis à travers ces dons spirituels que tu as prescrits pour nous, alors Seigneur, tu vas nous instruire aujourd'hui, puis je le sais que tu vas le faire. Avec ton onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on est toujours dans les dons spirituels. Cette semaine, c'est le don de la foi. J'aime ça. Le don de la foi. Tu sais, le chant de Luc Dumont qui dit « Je veux plus de toi, tellement plus. » Ça m'a fait penser quand tu priais à ce chant-là. C'est vraiment un chant que j'affectionne. Donc, le don de la foi, c'est quelque chose de particulier. On va lire le 1 Corinthiens 12, du verset 1 à 11. Et toi, tu lis le verset 12. 1 Corinthiens 12, du verset 1 à 11. Parfait. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Verset 12 dit en effet, comme le corps est un, tous en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Amen. Maintenant, rendu au troisième don spirituel, le don de la foi, je trouve ce don-là, il est merveilleux puis audacieux. Je trouve que c'est un don il a un niveau supérieur. Ça m'épate. Je veux dire, il faut que ça vienne de Dieu. Hein? Ça prend de l'audace, ça prend de la confiance en son Dieu. Pour être capable d'opérer un miracle, pour aller prier sur quelqu'un, pour déclarer au nom de Jésus. Souvent, on parle de la guérison, des miracles au nom de Jésus. Oui, c'est des choses qui sont beaucoup apparentes parfois, mais il ne faut pas oublier les autres dons non plus, OK? Les autres dons. Avec ce don, il faut s'abandonner complètement à Dieu. Je veux dire, lorsque tu as le don de la foi, tu vas opérer, imposer les mains à quelqu'un pour qu'il soit guéri, il faut vraiment que tu sois complètement abandonné à Dieu. Reconnaissant que Dieu agit au travers le don de la foi, reconnaissant que Dieu agit au travers de la foi, nous sommes tous saisis de crainte, parfois de joie et parfois de larmes. Ça m'est déjà arrivé
de prier pour quelqu'un pour la foi, d'avoir le don de la foi, puis ça a réussi, c'est un miracle qui s'est passé, puis je pleurais parce que j'étais épaté, émerveillé de la grandeur de mon Dieu. C'est surnaturel, c'est plus fort que notre pensée humaine, ça surpasse notre imagination. Et faisons confiance à Dieu. Je vous dis tantôt, il faut avoir confiance en Dieu pour avoir de l'audace, pour être capable de pratiquer ce don-là. Tellement, oui. Tu sais, pour moi, j'aimerais porter votre attention pour ne pas confondre. Il y a la foi qui nous sauve et il y a le don de la foi. Donc, c'est important parce qu'il y a quand même une nuance entre les deux. Il faut quand même apporter ça. Tout le monde a de la foi. Là, vous allez me dire, ben non. Oui, tout le monde a de la foi. Parce que moi, ça m'a toujours touché dans la parole de Dieu. Ça dit que Dieu nous a créés avec une mesure de foi pour qu'on le cherche. C'est tellement merveilleux. Même encore là, il savait, c'est moi dire comme on dit, wonderful. Je trouve ça vraiment wow, tu sais. Puis, il a fait ça pour que ça nous amène au salut. C'est quelque chose, hein. Et cette foi-là, elle est centrée sur le Seigneur Jésus, qui est écrit dans Éphésiens, chapitre 2, si tu vas aller le lire, versets 8 et 9. C'est par la foi, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par la grâce, excusez, que vous êtes sauvés, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pour ça qu'on a le degré de foi humain, le degré que Dieu a mis en nous. Donc, quand on le nourrit, ça nous amène à le connaître. C'est exactement ça. Mais le don de la foi, lui, peut se définir comme une confiance inébranlable, intouchable en Dieu. Hein? C'est quelque chose de solide, c'est vraiment quelque chose d'ancré dans sa parole puis dans ses promesses. C'est important de comprendre ça. On a la foi en Dieu, qui est sa parole, puis on a foi aussi Seigneur, en lui, puis dans les promesses que lui a écrites dans sa parole. C'est à moi ça. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous tous. Donc, on a un bon exemple dans Hébreux 11. Il y a beaucoup de héros de la foi dans ce. Si vous allez le lire, je vous encourage. Là, dans Hébreux, le chapitre 11, là, c'est les héros de la foi sont là. Donc, c'est vraiment merveilleux de voir ça. Eux, ils avaient une foi surnaturelle. Ils étaient exempts de tout doute. Leur foi était associée à des signes, à des prodiges, à des miracles qui sont encore là pour nous aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. OK. Nous devons prier pour ceux auxquels que Dieu appelle à opérer le don de la foi. Si tu vois, à un moment donné, quelqu'un qui a le don de la foi, mets-toi à intercéder, à prier pour lui, parce qu'il a besoin d'épauler, il a besoin de prière, il a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour opérer ce don-là. Tu dois rechercher le Seigneur, parce que sinon, tu risques de passer au côté. Si tu ne recherches pas le Seigneur, tu ne pourras pas discerner le don de la foi. Tu ne pourras pas voir que Dieu... J'ai déjà été sur une rue à Montréal, puis je suis mis à genoux, à côté d'une dame en chaise roulante, devant toute la Sainte-Catherine, devant tout le monde qui passait. Puis je crois que Dieu m'a donné le don de la foi. Puis j'ai dit, Seigneur, merci un jour, si jamais tu fais une marche, tu permets que je le voie, parce que ce sera toi qui vas opérer le miracle. Frères et sœurs, on opère les miracles par la foi, okay? Avec cette grande foi-là. Recherchons-le, Dieu nous appelle tous à opérer les dons. J'ai expérimenté moi-même le don de la foi, puis ça a resté longtemps dans ma pensée, puis dans mon cœur, puis c'est là encore aujourd'hui. Amen. Tellement, c'est quelque chose. Pour résumer, là, on pourrait dire que Dieu a donné à tous la foi pour le salut. Mais le don de la foi est un don spirituel qui est accordé particulièrement par l'Esprit, qui pousse le chrétien en Jésus-Christ à croire que tout est possible. Amen. Hein? Moi, ça, là, c'est vous. Donc, il inspire les autres croyants par leur confiance simple en Dieu qui transparaît dans leurs paroles, leurs gestes. Ils font preuve de piété, je veux dire comme ça. Ils se reposent sur les promesses de Dieu. Il est écrit, Dieu a promis. Ce que Dieu a promis, il le fait. Amen. Donc, ils ont une foi inébranlable, une foi que tu n'es pas capable de bouger par rapport à ces choses-là. Ce don-là, comment je dirais ça, est exceptionnel. Tu sais,
c'est la preuve d'une foi qui est forte. C'est une source de joie et d'encouragement pour les autres. Quand on voit quelqu'un qui pratique ces choses-là, on est édifié, on est là, wow! Et Seigneur, on a le goût de vivre ces choses-là. Puis c'est correct, Dieu permet ça. Mais Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais pas n'importe qui, n'importe quand, puis n'importe comment non plus. Non. Donc, il y a quand même une ordre de choses à C'est faire. ça, exact. Le don de la foi, OK, c'est de croire que tout est possible à Dieu, puis de ne pas oublier que Dieu veut t'utiliser. Amen. Ça, c'est important. Je veux vous encourager, frères et sœurs. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, puis vous cherchez des sensations fortes, je vous encourage à lui donner votre vie. Vous allez en vivre, je vous le garantis. Amen. Donc, on va prier. Seigneur, merci Jésus pour ta parole, Seigneur. Merci pour ces promesses qui sont si merveilleuses. Merci, Seigneur, aussi pour ces dons que tu veux manifester au travers de nous, pour montrer ta gloire, Seigneur, encore aujourd'hui. Que tu vas encore te manifester, que tu vas encore toucher les gens, Seigneur. Comme on disait, il y a la foi qui sauve, il y a la foi aussi, Seigneur, le don. Et on veut, Seigneur, vraiment avancer et marcher par la foi et s'accaparer, Seigneur, les promesses, s'accaparer les choses que tu nous as données par la foi. Et on veut avancer et se lancer, Seigneur. Au nom de Jésus, augmente notre foi comme les apôtres disaient si bien, Père. Et merci, Seigneur, parce que je sais que tu vas nous utiliser et je sais, Seigneur, que tu veux faire de grandes choses, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Écoute, j'aimerais ça dire aux gens, s'ils vivent des choses comme ça qui peuvent nous écrire, ça serait vraiment le fun d'entendre ça parce qu'on veut vous encourager à aller, de pratiquer les dons spirituels, faire des témoignages. Ça serait vraiment bénissant. Donc, soyez vraiment libres de le faire. Amen. Bonne fête semaine à vous tous. Yes, soyez bénis. À la semaine prochaine. Merci. Oui, amen. Le Saint-Esprit